Bonjour les amis, que fait-on à cette époque-ci de l'année? On est au début de l'année, que fait-on au potager? Eh bien, je vais vous raconter ce que nous avons prévu de faire. Là, on est déjà arrivé presque à la fin du mois de janvier, on va déborder rapidement sur le mois de février. Et il y a 23 légumes dont on peut s'occuper d'ores et déjà. Je vous raconte tout ça en quelques images. Vous avez vu, si vous nous suivez régulièrement, que ce début d'année, on est parti assez rapidement sur beaucoup de chantiers. Donc le premier chantier qu'on a fait, eh bien, on a installé une nouvelle serre, mais il n'y a pas de porte, c'est simplement un tunnel, parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue dans l'année 2024, on a eu énormément de difficultés. Donc, eh bien, on va gérer notre culture à l'abri. Bon, s'il y a la canicule cette année, je crois qu'on va m'entendre respecter tous aux alentours, parce qu'il va falloir remonter l'eau. Là, l'eau elle est juste en bas, mais ça fait quand même une cinquantaine de mètres pour aller chercher tous les seaux. Donc il va falloir qu'on réfléchisse sur une méthode d'arrosage. Vous savez, pour les serres, que vous avez une promotion chez les serres Chrisland avec une remise exceptionnelle jusqu'au 31 janvier. Nous avons aussi fait une promotion sur nos semis. Si vous allez sur notre site internet popotepotager.fr, vous verrez dans la e-boutique, vous avez toutes les semences avec des remises qui vont de 25 jusqu'à 30%. Ça aussi, ça s'arrête le 31 janvier. Et puis, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre agenda lunaire. Vous allez comprendre toute son utilité cette année. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai fait mon agenda lunaire, non pas en une chose qui se déroule sur toute l'année, mais légume par légume. Parce que si vous ne faites pas tous les légumes que l'on fait, vous n'avez pas besoin de lire tout le programme, vous avez juste à aller sur la fiche. Si vous prenez des tomates, on va en parler d'ailleurs, vous allez découvrir tout ça. Allez-y les amis, profitez de ces remises, profitez de notre site internet. Alors qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est encore le moment de planter de l'ail, donc vous verrez, bon l'ail, je retente pour la dernière fois cette année ici. Dans mon coin, ça ne marche pas vraiment bien. Donc je vais renouveler un essai. Je vais le faire dans cette serre. Je vais voir ce que ça donne. Je vais le mettre sur but. Je vais vraiment le mettre dans des conditions un peu meilleures que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et si ça ne marche pas, ça voudra dire que dans mon coin, on ne fait pas d'ail. Mais c'est le moment de planter. La période qui s'annonce, c'est aussi le départ de la période pour planter ses oignons. Là, c'est le moment. Et il y a aussi l'échalote qui va arriver au rendez-vous. Donc là, vous verrez, vous allez dans nos fiches sur notre site internet, vous verrez, moi je vous conseille certaines variétés. Elles y sont aussi dans mes fiches, puisque toutes mes fiches, légumes par légumes, vous avez aussi des conseils, parce que là-dessus, vous choisissez ce que vous voulez, mais je vous donne des conseils, des plantations que nous, on prend par préférence et par goût. Les amis, il n'y a pas que les bulbilles au niveau des légumes racines qui sont à faire. Là, je ramasse les derniers panais de l'hiver. Vous voyez, bon, ils ne sont pas très beaux, mais c'est pas grave, il y en a quand même un petit peu. Et puis, ça permet de nettoyer aussi la serre, de laisser de l'espace pour les autres légumes. Donc, les autres légumes qui vont arriver à venir très rapidement, ce sont les pommes de terre nouvelles, donc la patate nouvelle. Vous savez que là, c'est le moment qui arrive. Nous, on va mettre 1,5 kg d'amandine, ça va nous faire à peu près 5 à 6 kg de pommes de terre nouvelles pour Pâques à peu près, c'est le moment de les planter. Les légumes racines dont je viens de vous parler, ce ne sont pas que les bulbilles, ce sont aussi les semis. Alors selon la région dans laquelle vous êtes, ça y est, c'est le moment de relancer ces premiers semis de l'année. Donc alors, il y a les semis de carottes, les semis de navets, les semis de céleri rave, les semis de panais et les semis de radis. Voilà, donc tout ça, vous faites des petits mètres carrés. Moi, c'est comme ça que je les cultive. Je fais un petit mètre carré par mètre carré. Je fais 2-3 rangées et je fais ça d'une façon à avoir des carottes, des radis toute l'année. Ça, ce sont les dernières carottes de l'année 2024 que j'ai semées. Vous voyez les petits rangs qui se dessinent. Je les ai mis sous un voile de forçage de façon à ce qu'elles puissent être bien protégées avec tous les gros coups de vent et les gros coups de gel qu'on a eu. Je suis ravi d'avoir des carottes. Donc je vais recommencer une nouvelle culture de carottes, toujours avec le même système. Un voile de forçage, ça fait exactement l'affaire. Et puis si on continue un petit peu nos légumes, et bien ici vous allez trouver tout simplement de la mâche. Vous voyez, elle est en train d'arriver. Alors elle était un petit peu tardive, mais ça y est, c'est prêt.
C'est aussi le moment de relancer des navets. Vous voyez, ça, ce sont les derniers navets de l'année 2024. Ils sont pas très gros, mais ils sont super délicieux. Et bien voilà, ça y est, on va faire des petits carrés comme ça, d'1 mètre par 1 mètre, 3 rangées, vous voyez, des petits navets comme ça. Bah, si vous les semez là dans le mois de février, ça y est, vous aurez dans 1 mois et demi, 2 mois, vous aurez des petits navets à récolter. C'est le moment idéal. Alors il reste aussi les céleri graves, il reste aussi les radis. Les radis, je vous renvoie sur nos différentes vidéos. C'est 1 mètre carré. Moi, je travaille beaucoup par mètre carré parce qu'en fin de compte, ça correspond tout à fait à nos besoins pour une famille de 2 à 4 personnes. On peut aussi commencer les premiers légumes fleurs de l'année. Les légumes fleurs, ce sont les artichauts. En ce moment, on lance les semis d'artichauts. Dans le mois de février, c'est la bonne période. Si vous préférez travailler avec des œilletons, c'est ce que nous, on fait aussi à notre potager. On fait ça plutôt à la fin du mois de mars, à la milieu du mois de mars. Et puis après, bah, vous avez aussi les premiers légumes fleurs qui sont les brocolis. On peut commencer à faire des semis de brocolis. Alors attention, tous les semis qu'on fait dans cette période là, actuelle, quand on est à la fin du mois de janvier et tout le mois de février, on pense à travailler tous nos semis dans des endroits très protégés, c'est-à-dire ou au chaud ou en serre froide, mais avec de la paille, avec des mini-tunnels et des voiles de forçage, sinon ça ne va pas démarrer parce qu'il ne fera pas assez chaud. La période qui arrive, c'est les premiers semis aussi des légumes feuilles. Alors dans les légumes feuilles, il y a quoi? Bien évidemment, il y a le chou. Donc là, vous pouvez commencer les premiers choux cabus et les choux de Milan si vous n'en avez pas fait à l'automne. Nous, on en a quelques-uns au potager, donc on va attendre un petit peu. C'est le moment de commencer aussi les premières salades de l'année. Alors je vous recommande la salade Appia. C'est très très facile à cultiver malgré les derniers frimas de l'hiver qui sont encore là. Et alors il y a une autre variété de salade qui se plante presque toute l'année et avec qui ça va très bien, c'est le mesclun. Le mesclun, moi j'en fais toute l'année on en a au potager. Les amis, c'est aussi la période pour commencer à penser à nos légumes fruits. Vous savez, tous ces fruits que l'on adore dévorer pendant l'été. Et bien qu'est-ce qu'on commence à faire aujourd'hui? Ce sont les premiers semis d'aubergines, les premiers semis de piments, les premiers semis de poivrons et oui, les premiers semis de tomates. Alors tous ces légumes-là, vous avez intérêt à les faire au chaud avec une température d'au moins 20 degrés. Alors nous, on a un espace bureau dans la maison. Cet espace bureau, on l'a déjà consacré, divisé en deux, pour être notre endroit de culture de nos semis qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Il y a aussi un autre légume, donc je l'ai un peu mis à part parce que c'est un légume un peu oublié dans certaines régions. Il y a la fève. Alors moi j'adore ça. Petite assiette de fèves là arrivée au printemps. Donc dès le mois de novembre, j'ai commencé la culture de la fève cette année sous serre. Ça a très bien marché et pourtant on a eu une dizaine de jours extrêmement froids avec des températures qui sont descendues jusqu'à -5, -6, -10 presque. On a vraiment eu une période très très froide, du moins chez nous. Et la fève, elle supporte bien cette période-là. Alors peut-être pas le gros gel en extérieur, mais à l'intérieur ça va bien. Mais si vous êtes dans toutes les régions tempérées de la France, vous pouvez commencer aussi à faire de la fève. Les amis, si vous remarquez bien, la nuit commence à tomber tranquillement. Les canards, ça va être l'heure de les rentrer. Vous voyez, ils se sont habitués avec nous. Ils sont là derrière. Ils se baignent, ils se promènent, ils nous font la chasse aux limaces. La semaine prochaine, on va se retrouver pour d'autres légumes dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui. Vous voyez, je vais ramener ma petite poignée de navets. On va se faire une petite régalade avec ça. Je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine. Ça y est, c'est parti. Rendez-vous au potager. L'année 2025 s'annonce sous de beaux auspices. On vous aime énormément. N'oubliez pas de mettre un petit cœur, de mettre un pouce, de vous abonner si vous venez de nous découvrir, parce qu'on a des gens qui viennent tous les mois qui nous découvrent. Enfin voilà, donc on est là avec toute notre joie et notre bonheur pour pouvoir vous amener vers le potager et puis vivre au potager au quotidien comme nous on adore le faire. À très vite. Et puis attention, il y a la cuisine aussi avec Sandrine. À bientôt. C'est le moment. C'est bon. C'est aussi le moment de ressemer des... Allez, hop. Attendez. À la une, à la deux. Les amis, c'est aussi la période pour lancer... Ah ça y est, l'autre elle s'est mise à rigoler. Ah mais c'est dingue. Les amis,
Si vous verriez la tête de Sandrine, comment elle rigole. Les amis, c'est aussi... Attends, ça va se calmer, puisque tant que tu rigoleras, je ne peux pas me tenir. Allez, vas-y.